Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Tout d'abord, je vais commencer par souhaiter à tout le monde une bonne année 2021 de la part de toute l'équipe. On vous souhaite tout le meilleur pour l'année qui vient juste de commencer. Maintenant, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude qu'on accueille l'ancien capitaine de l'Impact et maintenant assistant entraîneur avec Thierry Henry, Patrice Bernier. Bonjour Patrice. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Comment vas-tu? Ça va bien. 2021 commence comme 2020, mais bon, on a toujours espoir. On sait que ça va s'améliorer, mais voilà, oui. Alors, sinon, la famille va bien, tout va bien, la santé, c'est ça la priorité. Good. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, premièrement, comme mon collègue a dit, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On sait que tu es un papa de famille, tu es bien occupé, mais on voudrait te poser une question par rapport à ta première fille. Alors, on voudrait savoir, ta première fille est arrivée dans ta vie en même temps qu'il y avait une situation qui se passait, tu t'étais blessé. Alors, on voudrait savoir comment est-ce que tu as géré ça, comment est-ce que tu as vécu ça avec l'arrivée d'un enfant? Toute l'arrivée, c'était bien, parce que maintenant, comme tu l'as mentionné, c'était une période dans ma carrière où j'ai eu une blessure qui me mettait à l'écart le plus long. C'est le plus long que j'ai été à l'écart dans ma carrière. Et donc, quand tu es blessé, c'est sûr, il n'y a pas juste la blessure physique, psychologiquement, tu es atténué, puis il y avait beaucoup d'anxiété, de stress, parce que mon contrat était terminé, donc j'avais 30 ans, je ne savais pas où j'allais, je ne savais même pas si j'allais pour recommencer à jouer au football. Et donc, mais là, en même temps, ma première fille est arrivée, puis ça aussi, c'est beaucoup de choses, parce qu'un an avant, nous avions perdu notre premier enfant, donc ça, c'était déchirant et tout, puis ça avait pris du temps d'avoir l'opportunité de croire au premier enfant. Et donc, quand est arrivée ma fille, c'est ce qui m'a permis de ne pas penser à ma blessure. Ça m'a permis de changer, si on peut dire, la trajectoire, changer la façon de penser voilà, il y a quelqu'un dans la vie maintenant dont je suis responsable avec ma femme et que là, je dois l'enseigner, lui. Un peu, c'est à ce moment-là que tu tombes dans comment ton père et tes parents. Là, tu comprends tes parents un peu plus. Mm-hmm. Et là, c'est tout mon cœur, mon amour, mes pensées tombent là-dedans. Et en même temps, ça me stimulait à dire, voilà, je veux revenir en force parce que j'espère que cette petite fille-là, je peux jouer, puis elle pourra me voir jouer et qu'elle aura des sensations de voir son père jouer au football. Donc, elle a été un stimulus aussi dans ma réhabilitation physique. Ah, c'est bien. Ouais. C'est le fun que tu dis ça parce que dans la réponse, tu mentionnes ton père. Si on connaît Patrice Bernier, on sait que ton père, il a une influence, une grande influence sur l'homme que tu es devenu, sur la personne que tu es devenu. À quel point son style de paternité a teinté qu'est-ce que tu lègues, toi, à tes enfants? Ouais, c'est ma question. Des fois, oui, des fois, tu te reprends à parler avec tes enfants, puis tu dis, il me semble que je viens juste de dire quelque chose que mon père m'a dit. Puis tu sais, quand tu étais à cet âge-là, tu dis, bon, ton père te parle, puis tu roules les yeux, puis là, ça rentre, et tu es, on va dire conditionné, mais ça reste. Et ouais, mon père, j'ai une très bonne relation avec lui, et donc, comment je suis, c'est un peu comment lui, il a été, mais là, ma touche, je pense que je suis un peu plus... puis on prend tous... Bon, mon père a été assez exigeant avec moi par rapport à certaines choses, donc moi... Puis j'ai des parents haïtiens, donc ils sont un peu plus, on va dire, sévères, mais ils ont tendance à vouloir beaucoup de bien de toi, puis à leur manière. Et donc là, moi, je me dis, je veux être un peu plus doux, se dire, mais à un moment donné, je me retrouve à être, oui, mais tu te dis, bon, voilà, tu as le côté... on va dire haïtien, mais le côté de ce que tu as vécu en tant qu'enfant avec tes parents. Et là, toi, tu es pareil avec tes enfants. Donc, je crois que je suis assez similaire, mais en étant Patrice Bernier. Donc, mais avec une touche clairement de Jean Bernier que moi, je lègue à mes enfants et puis qu'eux autres, ils auront une petite touche de Patrice Bernier, mais à leur saveur quand ils auront des enfants un jour. C'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que dans une entrevue, tu mentionnes comment est-ce que ton père a toujours été quelqu'un de aussi posé.
Est-ce que ça, c'est une valeur un peu que tu essaies de transmettre vers tes enfants? Oui, parce que j'ai toujours vu mon père comme quelqu'un qui ne panique pas. J'ai jamais ressenti dans le cocon familial. Peut-être qu'on a eu des situations qu'on était dans le rouge financièrement ou pas, mais je ne l'ai pas ressenti. Et dans la façon aussi qui m'a toujours parlé, que ce soit de football, c'est toujours été une pédagogie posée, calme, serein, et de toujours prendre les choses, on ne va pas dire d'avoir un recul, mais de ne pas laisser les émotions te contrôler, plus toi contrôler les émotions. Et donc ouais, donc je suis comme ça. Donc quand le monde me dit « tu as l'air tellement calme », au fait, c'est juste, moi je suis une continuité de ce qui a été, à ma manière. Mais c'est aussi, ouais, c'est ma façon de jouer, dicte un peu de comment mon père m'a enseigné, pas juste le football, mais à être aussi, à être un homme, être un humain. Donc, et voilà, c'est comme ça que je suis, donc dicté, puis voilà, c'est bien, et comme on dit, les gens me disent, tu es comme vraiment, on va dire c'est un compliment. Quand tu es jeune, c'est pas un compliment, quand tu es un enfant, on dit tu ressembles à ton père, tu es comme ton père. Et à la fin, je dis, ben, c'est une bonne chose, ça veut dire que je suis capable de prendre les bonnes choses de mon père et de les exécuter à ma manière. Merci. L'autre question qu'on voudrait te poser, c'est que au printemps dernier, je pense qu'on est tout au courant de tout le mouvement Black Lives Matter, tout ce qui s'est passé. On a vu les répercussions même ici au Québec. Et dans un livre que tu as écrit, tu mentionnes un petit événement racial qu'une de tes filles a vécu. On aimerait savoir, est-ce que ça te dérangerait de nous partager un peu qu'est-ce qu'elle a vécu, puis toi, en tant que père, comment est-ce que tu t'es senti dans cette situation? Bien, ouais. C'était spécial dans le sens que tu refoules à toi-même, parce que moi j'ai eu des épisodes par rapport au hockey, par rapport à ma jeunesse, et on a sûrement tous eu certains moments. Mais quand tu as un enfant, tout ce que tu veux faire, c'est la protéger de ces situations-là, puis tu te dis, ben, peut-être qu'on a évolué, puis qu'elle ne le vivra pas. Mais une journée après l'école, elle n'avait pas de l'air aussi bien que d'habitude, et puis plus tranquille. Et donc, c'est là qu'on lui a posé des questions et elle a commencé à parler un peu d'un événement qui est arrivé dans son autobus. Et tu sais, pour les enfants, des fois, tu n'es pas sûr comment c'est clair, est-ce que c'est mal interprété, tu sais. Mais tu as vu que ça la dérangeait. Okay. Et elle a eu un commentaire par rapport à sa couleur de peau. Puis bon, elle est plus basanée, donc, parce que ma femme est italienne québécoise. Mais voilà, c'est là, après ça, moi, je me dis, tu sais, imagine, j'espérais que je pourrais protéger ma fille, mais tu réalises que tu peux pas la protéger de cette réalité-là, parce qu'elle est là. Et puis oui, quand le Black Lives Matter est arrivé, je crois qu'on a toujours été éduqués à... Quand ça arrive, ben, essaie de le jouer cool, parce qu'il ne faut pas le dramatiser, parce que justement, il ne faut pas jouer à la victime. Mais à la fin, quand aussi, tu dis, mais si on n'en parle pas, le monde ne savent pas que tu l'as vécu. Et justement, jusqu'à temps que je dise, ou que je dise que j'ai eu un profilage racial, tout le monde se dit, bon, tu es une personnalité, donc ça n'arrive pas parce qu'on te reconnaît. Mais pas tout le monde te reconnaît. Et finalement, on te juge par juste qu'est-ce que tu ressembles. Ma fille, ben, justement, dans l'autobus, elle l'a vécu. Et ça me dit que quelque part, un enfant, l'enseignement qu'on lui a donné, ou il a entendu quelque part des mots et qu'il a été capable de les répéter à l'autobus à une petite fille qui, à ce moment-là, avait quoi, juste 5-6 ans. Et donc... Et là, après ça, tu as sur le gérer. Puis bon, ma femme qui n'est pas de couleur, mais au moins qui est pédagogue, c'est de l'approcher pour sensibiliser, puis de voir comment elle se ressent. Et puis pas juste de l'accepter, mais de bien l'absorber. Puis en même temps, ben, de le dénoncer si ça se reproduit. Et puis après ça, ben voilà, puis on a parlé avec le chauffeur d'autobus et compagnie, mais ça ne s'est pas reproduit, donc voilà. Et c'est un épisode que j'espère que j'aurai pas à reparler avec elle. Mais voilà, on vit dans une société qu'on ne peut pas prévoir le futur. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que même pour ma part, moi aussi, ma femme, elle est italienne. Et puis le fait d'avoir des enfants, tu sais, qui sont mixtes, des fois, on pourrait penser qu'ils ne vivent pas
ce genre de racisme que peut-être nous, on a vécu quand on était plus jeunes, mais au contraire, tu sais, ils peuvent faire partie de ça. Puis la façon que tu l'as amené, comment est-ce que toi et ta femme, tu sais, vous avez pris la situation puis discuté, en tout cas, moi, je trouve que c'est génial. Alors, mais merci. Ah, merci. Non, mais non, tu sais, on pense que parce que, oui, ils sont peut-être un peu plus pâles ou on est en 2021 et qu'on a évolué, mais le racisme, c'est quelque chose qui pour moi, va toujours être présent, mais c'est de bien les préparer à la réalité et ne pas être victimisé par ce qui se produit et d'être capable de l'affronter. Bien dit, c'est bien dit. Mais merci. Donc, Marzo vient juste de parler du livre. Moi, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Moi, c'est pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis un grand fan de sport en général, du Canadien, oui, de l'Impact. Et donc, moi, quand j'ai su que tu allais sortir un livre, c'est sûr que j'allais me le procurer. Je l'ai lu, puis il y a beaucoup de choses qui sont restées avec moi. Une de ces choses-là, c'est la persévérance. Je trouve qu'à travers tout le livre, c'est un thème qui revenait souvent. Mais toi, à travers le processus, parce que c'est Mathias Brunet qui l'a écrit, à travers ce processus-là, c'est quoi que tu voulais que les gens retiennent de ce livre, de cette autobiographie? Oui, c'est un peu ça. Je crois que par rapport à... Tu sais, j'étais pas confortable nécessairement à écrire mon histoire, parce que mon histoire, c'est la mienne, puis moi, je considère que, bon, voilà, je l'ai vécu, mais c'est pas au plan. Mais à la fin, on m'a fait comprendre et j'ai compris que on perçoit des choses, souvent des athlètes, c'est qu'on nous voit à la télé, on nous voit dans les stades et on considère par rapport à l'argent que tu fais, peut-être vouloir être là puis que c'est rose, que tout va bien. Mais à la fin, il y a une histoire et il y a un parcours et ces parcours-là sont jamais roses. Il y a jamais, je ne connais pas un athlète, que ce soit Michael Jordan, je crois qu'on a tous suivi le documentaire, même s'ils sont là, ou LeBron James et compagnie, ils ont passé à travers de l'adversité, mais c'est la persévérance, c'est de continuer. On a tous des rêves, on a tous des objectifs et c'était un peu de léguer, dire voilà, beaucoup de choses que vous ne savez pas qui m'ont rendu où est-ce que je suis. Vous me connaissez de titre, capitaine ou coach, mais est-ce que vous savez par où j'ai passé et les embûches et en même temps faire découvrir le monde sur le côté, la réalité du monde du football. Parce qu'on connaît la version nord-américaine, on grandit ici avec les échanges et tout, les autres sports, mais le monde du foot fonctionne d'une autre façon et d'installer de mon côté aussi pour dire, ben voilà comment ça fonctionne et voir qu'est-ce qui m'est arrivé, en espérant que vous apprenez quelque chose, ça vous serve pour votre parcours ou ça vous serve comme personne, comme voilà, que on passe tous à des moments d'obstacles, d'adversité et est-ce que ça peut être une petite motivation à dire, ben voilà, laisse-moi pousser un peu plus loin parce que voilà, une telle personne, Patrice Bernier, a vécu ça et il a été capable de passer et maintenant, regarde, il a finalement arrivé à être capitaine et d'avoir une longue carrière et même à la fin de sa longue carrière, toujours avoir de l'adversité malgré l'âge et le statut que tu as atteint. Ouais, d'ailleurs, il y a une partie très intéressante. J'ai découvert l'envers du décor de ce qui s'est passé avec Klopas. Puis, moi, je l'avais vécu en tant que fan à ce moment-là. Puis, tu sais, quand tu lis cette partie-là, t'es comme... C'était huge de pouvoir vivre ça puis de rester serein. À un moment donné, tes émotions ont pris le dessus là, vers la fin, mais je pense qu'à travers tout le processus, tu as quand même gardé la tête froide. Puis c'est le fun à voir, puis c'est comme un exemple aussi pour d'autres personnes qui pourraient être mises dans ces situations-là. Oui, non, cette partie-là, ce qui est important à retenir, c'est que quand j'en parle des fois à des conférences et compagnie, c'est que beaucoup de monde dit comment tu as fait. Mais je dis souvent, si j'avais eu 20 ans, puis j'étais dans la même situation, je ne pense pas que j'aurais géré de la même façon. Mais j'ai eu des moments où j'ai fait face à certains qui m'ont, pas dire préparé, mais qui me permettent de dire, ben voilà, comment mieux gérer ce moment-là et aussi de plus être serein avec soi-même. Parce qu'à la fin, j'ai compris, le coach, il ne me fait pas jouer, mais ça ne me définit pas. Ça ne me dit pas, je suis un mauvais joueur à cause que lui, il considère que mon talent n'est pas à son utilité. Et puis que quand je vais avoir ma chance, parce que dans la vie, on a, je crois, tout souvent une deuxième, des fois une troisième chance, mais il faut être prêt. Et parce que quand elle vient, on ne peut pas dire après « Ah, j'étais pas prêt » ou « Voilà ». Quand elle vient, il faut savoir la saisir.
Et puis là, c'est là après ça que tu réalises des moments. Et puis le moment 2015, qu'est-ce qu'on se rappelle? C'est le dernier match. Ouais. On sait ce que l'année a été, mais on se rappelle comment ça finit. Ouais. Et voilà, donc je suis content que j'ai pu persévérer sur cette année-là pour avoir ce moment de gloire à la fin. Wow, bien dit. On n'en a pas parlé beaucoup, mais on s'entend, on est dans une émission de papa. Alors, t'as combien d'enfants exactement? Est-ce que tu peux nous parler un peu exactement de combien d'enfants que tu as? Puis par la suite, je voudrais te poser une question là-dessus. OK. Oui, je suis papa de 3 enfants, donc ceux qui me suivent, vous avez découvert que je suis pas mal assis de démontrer des vidéos de tout ça de ma famille. Donc, mes 3 enfants, ma fille Sophie Ajad, elle a 9 ans, ma deuxième fille Mia Victoria elle a 7, et mon petit garçon Thiago Massimo a 3 ans et demi. Donc, et lui, c'est la boule d'énergie. Mais ouais, et puis je vous ai mentionné tout à l'heure, on a eu un enfant qu'on a perdu une année avant que la première arrive. Mais on a 3 enfants, ils sont en santé, ils vont à l'école, ça va bien, puis voilà, on ne sait jamais comment on va donner de l'amour au premier. On sait qu'est-ce qu'il nous apporte, mais après ça, quand le deuxième arrive, tu ne sais pas ce que tu vas être capable de gérer, parce que le premier est le premier, mais finalement, tu réalises que ça fait juste grossir ton cœur et puis que tu as un amour inconditionnel envers tes enfants parce qu'ils sont chacun différents et ils te touchent différemment. Et ouais, donc ma famille, avec ma femme, on a ces 3, on est 5 et on vit ces moments. Et comme on a parlé de mon père, ben, beaucoup de moments où ce que je me dis, ben, je comprends mon père ou je comprends ma mère maintenant parce que je vois comment on agit, interagit. Les bons jours, et il y a des moments, on va pas se cacher qu'ils sont un peu plus nargons et irritants, mais ça, c'est la beauté d'avoir une famille et puis de vivre ces moments avec eux autres. Merci. Puis, parce que qu'est-ce que je voudrais savoir, c'est en ayant la carrière que tu as, tu participes dans beaucoup de choses, tu voyages beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler comment est-ce que pour toi, tu arrives à faire la conciliation travail-famille? Ouais, c'est le côté ironique, c'est que quand je suis revenu de l'Europe, j'avais moins de temps à la maison. Okay. Parce qu'ici, on voyage beaucoup, les destinations sont allongées, et puis en plus, c'est prolongé. Souvent, on est parti 3 ou 4 jours. En Europe, je partais la même journée, je revenais le soir. Et donc, puisque la famille s'est agrandie puisque je suis revenu à la maison. Et donc, le côté, c'était, oui, parce que tu deviens non seulement l'athlète, mais en même temps, tu deviens une sorte de personnalité et puis tu représentes la marque qui est le club dans lequel que tu joues. Donc, et puis, tranquillement, tu touches à d'autres milieux. Et c'est de jongler avec les deux pour dire, moi, mon père a toujours été présent. Donc, j'ai vu arriver, j'avais l'entraînement de hockey, puis tu attends à la porte. Ton père, tu penses que tu vas être en temps, mais ton père arrive, puis il fait tout pour arriver. Puis moi, je me dis, ben, je ne peux pas manquer les choses. Je vais en manquer, mais s'il faut que je sois là, il faut que je sois là. Et concilier l'horaire professionnel et la famille, c'est pas évident. Même surtout quand tu as été athlète professionnel. Mais j'ai toujours considéré que dès que j'étais plus au sport ou au soccer ou au club, ben, c'est avec ma famille. Moi, je suis quelqu'un de plus très casanier, donc ça veut dire que je rentre chez moi, puis moi, on s'assoit, puis on regarde des films, on est en famille, on reste, on joue dans la cour. J'essaie de ne pas m'aventurer à aller trop ailleurs, à part si c'est une responsabilité professionnelle que j'ai pas le choix. Parce que j'aime ça, être à la maison. Et moi, j'ai grandi avec 2 sœurs et mon père, et de ce que je me rappelle, il a toujours été là. Je me rappelle pas de manquer mon père pendant des semaines ou des mois. Donc, moi, j'essaie de plus souvent être là. Et maintenant qu'ils sont dans le sport aussi, je veux vivre ces moments-là de découverte et que les autres trouvent leur passion. On ne sait pas si ça va arriver dans le sport, mais dans un objectif, dans une activité, dans une discipline. Mais d'être là, parce qu'à la fin, ça me rajeunit. Ça me fait repasser mes moments d'enfance. Aller voir eux autres, là, les yeux ouverts, et découvrir, être bon et être moins bon, puis de les accompagner là-dedans, comme mon père a fait pour moi et ma mère. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un quote que j'aime mentionner tout le temps, que les enfants ne demandent pas notre performance, mais bien notre présence. Oui. Et puis tu l'expliques bien dans ce sens-là. Alors, merci. Oh. Merci. Donc, une autre facette de Patrice Bernier, c'est l'engagement communautaire.
Moi, j'ai découvert ça par l'entremise d'un événement qui est organisé par Alex de Geek Events, qu'on a eu à l'émission. Et puis, donc c'était un événement que tu faisais pour venir en aide à la Maison d'Haïti et la Fondation Bon Départ de Canadian Tire. Et dernièrement, j'ai vu que tu as lancé ta propre fondation. Puis je voulais savoir un peu qu'est-ce qui advenait de cette fondation-là, sur quoi vous vous focusiez, puis c'est ça. Oui, tu l'as mentionné avec Alex, il m'avait approché, puis conjointement, puis ça donne bien parce que la Maison d'Haïti, comme je dis, il y a beaucoup de parallèles qui viennent, mais c'est lié encore avec mon père. Parce que mon père a été là dans les premières journées d'ouverture de ce que la Maison d'Haïti est. Et là, c'était trouver la façon de redonner à la communauté, aider la Maison d'Haïti parce qu'elle avait besoin, les subventions ne venaient pas autant, donc c'était aider dans ce qu'on pouvait. Donc l'événement s'est lancé et puis voilà, je crois qu'on a un petit succès, donc c'est bien. Et félicitations aussi à Alex parce qu'il donne beaucoup de son temps là-dedans et ça en fait un bon show qui représente bien la communauté. Mais après ça, à travers le temps, moi j'ai réalisé que oui, c'est bien de donner à tout le monde, mais je voulais voir une façon de comment je peux gérer et d'avoir tout revenir à une place. Et là, après ça, de pouvoir aider d'autres ou peut-être plus. Et le fonds Patrice Bernier, présentement, il vient juste d'être parti, mais le but, c'est d'aider les jeunes. Je crois que le sport, c'est un super véhicule pour, pas juste au niveau physique, mais je pense qu'au niveau social, au niveau psychologique. Je crois que tu peux t'apprends à te connaître, t'apprends à développer ta confiance en toi-même. Et c'est ça qu'on va essayer de pousser, c'est de la persévérance, de l'audace. Parce que moi, j'ai quitté le hockey pour partir dans le soccer quand je pense au Québec, au Canada, c'est un peu... Le monde pourrait penser que j'étais fou. Parce que pourquoi quitter le sport national quand il n'y a rien qui te dit que tu vas faire une longue carrière. Et donc, le fond maintenant, ben oui, ça va être la persévérance, l'audace et de permettre à les jeunes de s'épanouir. Et si on peut les aider à travers le sport, mais après ça aussi à travers d'autres avenues, que ce soit l'école. Et donc, le but, c'est d'amasser des fonds, les mettre au fond de Patrice Bernier et de tranquillement voir comment on peut aider d'autres et d'en générer assez pour qu'on puisse aider plus que peut-être une fondation ou même créer des événements où activement on aide les jeunes et on a des ateliers ou des choses qu'on est sur le terrain qu'eux autres et on leur permet de développer. Et ça, c'est de différents milieux pour qu'ils s'entremarient et puis qu'ils réalisent que voilà, ils peuvent atteindre leurs rêves et que les obstacles, les AVC sont là, mais qu'on peut, nous, les aider, les supporter et leur ouvrir des portes qui peut-être sont difficiles tout jeune ou même plus tard. Puis juste pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, tu sais, pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé avec des jeunes et puis on le mentionne peut-être pas assez, mais le sport est un des modèles de prévention, tu sais, par rapport à la criminalité. C'est vraiment là que les jeunes peuvent prendre le temps de s'exprimer aussi, de parler de ce qu'ils vivent. Alors, ce que tu fais, je te remercie. Ouais, non, merci, mais pour finir sur le sport, c'est que j'adore le sport, surtout le sport collectif. Pas juste parce que l'aspect technique, si on peut dire, ou l'aspect d'habileté ou de talent qu'on peut parler, parce qu'il y a la relation humaine. Et les gens que j'ai côtoyés, je n'aurais pas pu côtoyer Didier Drogba qui vient de la Côte d'Ivoire, ou puis apprendre leur réalité, si on peut dire, leur sacrifice, mais aussi leur culture, leur langue, et puis d'être parti en Europe. Donc, c'est ce côté-là qui, je pense, qui nous lie aujourd'hui à avoir, une entrevue, de parler de paternité, de parler de trajectoire. Donc, c'est ça le beau côté des choses. Définitivement. Yes. Une petite chose par rapport à ça, comment on peut aider le fonds Patrice Bernier? Je sais qu'à un certain moment donné, quand on achetait le livre sur ton site, 5 $ allaient... Oui, toujours, à chaque fois qu'un livre est acheté, ou même maintenant il y a des articles de vestimentaires, donc il y a des hoodies et puis des tucs et puis une bouteille. Donc dès que vous achetez un produit, vous achetez le livre, il y a 5 $ qui va automatiquement au fonds Patrice Bernier, et les articles aussi, il y a une portion de chaque achat qui va au fonds Patrice Bernier. Donc
qui génère. Donc, à chaque fois que vous achetez, vous donnez à ce fonds-là qui va être redistribué, que ce soit par des activités ou directement peut-être à d'autres. Et là, après, plus tard, on en fera des annonces quand on sait qu'on a assez accumulé pour pouvoir vraiment faire des gestes concrets dans la communauté. Wow. Super. Mais en tout cas, on aurait aimé ça avoir beaucoup plus de temps avec toi. Mais de la part de la production de Histoire de Père, on voulait te remercier définitivement d'avoir pris l'opportunité de venir nous voir. On sait que c'est pas facile aussi dans ce temps de pandémie. Mais merci beaucoup. Lâche pas. Je pense que tu fais du beau travail. Tu es un beau modèle de paternité. Alors, merci beaucoup, Patrice. Ah, merci pour l'invitation et merci à vous parce que voilà, c'est une plateforme que je pense que je n'ai pas vraiment vu par ailleurs et qui permet justement de parler un peu de père et des réalités qu'on a tous, mais qui nous définissent, mais qui nous font avancer aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. À la prochaine.